Bonjour les enfants, cette semaine, nous allons lire la parashate Yitro. La parashate Yitro est la 5e parasha du Sefer Shemot. Yitro était un homme très spécial. C'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Yitro s'était prosterné devant toutes les idoles, mais avait finalement compris que c'est Hachem le vrai Dieu. Yitro va rejoindre les Béné Israël dans le désert. Il ramène à Moshe sa femme et ses 2 fils qui étaient restés avec lui à Midian. Il vient aussi car son cœur aspire à entendre les paroles de Torah. Moshe Rabbeinu et tout le peuple juif l'accueillent avec joie. Yitro voit que Moshe Rabbeinu reçoit des milliers de personnes pour répondre à leurs questions. C'est beaucoup de travail pour Moshe. Yitro lui donne alors un bon conseil. Nomme des chefs en dessous de toi qui répondront aux questions faciles. Et pour les questions difficiles, c'est toi, Moshe, que l'on viendra voir. Dans la parashate Yitro, les Béné Israël vont recevoir un merveilleux cadeau. La Torah. Les Béné Israël sont très heureux. Quand Hachem leur propose la Torah, ils crient « Naaseh venishma » on fera, puis on comprendra. 6 jours avant le don de la Torah, les Béné Israël campent au pied du mont Sinaï et se préparent à ce grand événement. Ils sont tous unis comme un, car c'est ainsi qu'il faut recevoir la Torah. Le grand jour de Matan Torah arrive. Pourtant, les Béné Israël dorment tous. Hachem doit les réveiller au son du chauffard. Il y a eu du tonnerre et des éclairs, et la montagne s'est couverte d'une nuée épaisse. Le peuple tremble. Moshe demande aux Béné Israël de se rassembler au pied du Har Sinaï, qui est tout en fleurs, entouré de barrières. Les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Hachem descend alors au milieu des flammes sur la montagne. La montagne brûle dans le feu jusqu'au cœur du ciel et tremble violemment. Le son du corps sonne de plus en plus fort. Le peuple tremble de crainte. C'est très impressionnant. Puis, Hachem prend le mont Sinaï et le suspend au-dessus du peuple. Si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, vous serez enterrés sous cette montagne et le monde retournera au néant. Bien sûr, les Béné Israël acceptent. Un nuage épais enveloppe la montagne. Hachem annonce les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Il se fait alors un silence total. Pas un oiseau qui gazouille ou un bébé qui pleure. À chaque commandement, chaque Ben Israël répond « Oui, j'accepte ». Hachem dit ainsi dans un seul souffle « Je suis Hachem ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne diras pas le nom d'Hachem pour rien. Tu te souviendras constamment du Shabbat et tu le respecteras. Tu respecteras ton papa et ta maman. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne feras pas de mariage interdit. Tu ne kidnapperas pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Et tu ne seras pas jaloux de ton prochain. Les Béné Israël n'ont la force d'entendre de la bouche d'Hachem que les 2 premiers commandements. À chaque commandement, leur âme s'envole et les anges doivent les réanimer. Les Béné Israël supplient pour qu'Hachem leur parle par l'intermédiaire de Moshe. Ainsi, c'est Moshe qui leur transmet les 8 derniers commandements. Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï durant 40 jours et 40 nuits pour recevoir les louchot d'Hachem, les tables de la loi et les explications de toute la Torah. Chers enfants, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite Shabbat Shalom.